Éveillons-nous, le podcast signé Wesco, créateur, fabricant et distributeur de produits dédiés aux enfants depuis 1975. Ici, retrouvez tous nos conseils et nos outils pour que les enfants éveillent le monde. Bienvenue dans le 23e épisode de la série Main dans la main avec bébé, avant générique. Enfin, vous l'attendiez, ce petit bout de machin qui vient révolutionner vos vies. Bébé est lové dans vos bras et vous vous demandez, serait-il livré avec un mode d'emploi ? Vous connaissez la réponse. Alors, chez Wesco, on a décidé de rassembler nos meilleurs neurones dans cette série et de vous accompagner dans cet incroyable voyage. Lors des précédents épisodes sur les périodes sensibles définies par Maria Montessori, nous évoquions cette période des petits objets. Quel drôle de nom, n'est-ce pas ? Cette période est traversée par vos enfants autour de ses 2 ans pour la découverte d'objets lui permettant d'exercer sa motricité fine. Si cette période s'explique difficilement, elle n'en demeure pas moins un formidable moteur de découverte pour votre bébé. Alors que votre bébé était sage et qu'il se contentait simplement de ses jeux, voilà qu'il s'enthousiasme devant chaque micro-bout de merveille possible. Dans la rue, vous aimeriez pouvoir avancer à une vitesse de croisière acceptable, les bras chargés de sacs, slalomant entre les poteaux et prenant en compte la taille des jambes de votre angelot. Mais voilà, gisant sur le trottoir, un gland, un gravier, une plume ou pire encore, et là tout s'arrête. Votre trublion découvre un trésor et ne peut plus s'en détacher. Sa sensibilité est telle qu'il est tout simplement hors des questions pour lui de laisser ce trésor échouer au sol. Alors que faire ? Accepter qu'il touche à tout ? Remplir vos poches de tous ces trésors du quotidien ? Peut-être qu'il existe d'autres solutions. Voyons ensemble comment proposer des jeux de motricité fine pour combler son attirance pour les petits objets. La taille compte. D'une part, les objets trouvés au sol sont souvent peu ragoûtants. D'autre part, leur taille est souvent en dessous des fameux 35 mm minimum qui garantissent la sécurité de votre enfant. Effectivement, avant 3 ans, aucun objet de taille inférieure à 35 mm ne doit être laissé entre les mains d'un enfant sans une surveillance des plus vigilantes. Le tiroir magique. Si vous en avez la possibilité, vous pouvez laisser à la portée de votre bébé un tiroir de cuisine dans lequel vous disposerez tout un tas de trésors avec lesquels il pourra jouer librement. Des petites cuillères à faire teinter, un rouleau à pâtisserie pour rouler au sol, un dévidoir de scotch, des morceaux de papier à déchirer, des objets aux textures variées et autres merveilles de votre cru à manipuler. La sortie où tout est permis. Le meilleur moyen de donner libre cours à sa passion est encore de flâner dans des lieux où le ramassage des petits objets divers et variés est autorisé. Par conséquent, sortez dans les Eldorados des petits objets, en forêt ou à la plage. Votre trublion y trouvera quantité de fantastiques trésors qu'il pourra ramasser, observer et collectionner. En plus d'assouvir sa frénésie, il bénéficiera des bienfaits du plein air et vous pourrez tout autant lui proposer des activités si le cœur vous en dit. Ces sorties où il est possible de tout ramasser contrebalancent plus facilement la frustration de ne pas pouvoir ramasser d'objets sur les trottoirs citadins. Pour lui expliquer, n'hésitez pas à faire entrer le jeu d'imitation en reproduisant les scènes avec ses poupons, doudous et petites figurines. Parlez-en à votre enfant. Chacune de ces découvertes est l'occasion d'apprentissage. Décrivez ensemble l'objet qu'il a trouvé, sa forme, sa taille, son poids, sa texture, sa couleur, etc. Trouvez les bons objets et les bons lieux pour laisser votre enfant explorer sa nouvelle frénésie de petits objets. Il va gagner en motricité fine, en coordination œil-main et en connaissance du monde qui l'entoure. Ainsi, vous continuez à tisser avec lui un lien d'attachement empreint de confiance et de bienveillance. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez nos épisodes sur toutes les plateformes d'écoute et si vous les appréciez, n'hésitez pas à laisser un avis.
Ce podcast vous est proposé par Wesco.